Bonjour à tous, on se retrouve pour le 5e épisode de Hinterlands. Déjà, ça fait quasiment plus d'un mois qu'on a commencé cette petite série et la semaine dernière, on avait notamment fait, voilà, le réagencement de notre zone d'entrée de Hinterlands et il faut dire que ça fait quand même un beau changement parce que c'est vrai que l'entrée était un petit peu dégueulasse, on avait deux allées qui se croisaient, bref, c'était vraiment pas très beau. Donc si vous souhaitez voir justement ce réagencement, n'hésitez surtout pas à aller voir, c'était l'épisode donc de la semaine dernière, c'est-à-dire l'épisode 4. Aujourd'hui, ce que l'on va faire, c'est qu'on va étendre nos limites du parc, puisque la semaine dernière, je vous avais dit justement qu'on était peut-être un petit peu trop restreint par les limites déjà existantes de notre parc. On va donc acheter ce nouveau petit terrain qui sera donc juste ici, et on va pouvoir donc étendre notre place d'entrée et aller chercher vraiment beaucoup plus de place, beaucoup plus d'attractions, beaucoup plus de magasins, beaucoup plus de stands, beaucoup plus de flat ride. C'est tout l'enjeu donc de cette vidéo. Alors, pour pouvoir justement réaliser cette extension, je vous propose un petit peu qu'on dépense nos petits points de recherche. On a 162 points de recherche. En fait, qu'est-ce qui s'est passé entre cet épisode-ci et l'épisode dernier? C'est que j'ai un petit peu laissé la map tourner pour avoir plus d'argent, pour avoir plus de points de recherche, pour avoir également plus de visiteurs. Regardez, on est quasiment à 358 visiteurs. C'est un record, on n'a jamais atteint ce score et il faut dire que notre parc est quand même relativement sympa et relativement honnête pour pouvoir atteindre un nombre aussi élevé de visiteurs, tout du moins pour du Hinterlands, hein. C'est vrai que dans d'autres jeux de parcs d'attractions, c'est beaucoup plus complexe d'atteindre ce genre de score. Voilà, donc ce que je vous propose, c'est déjà un petit peu faire une batterie d'amélioration, voir un petit peu ce qu'on pourrait améliorer. Alors, il y a peut-être un truc qui est assez intéressant, chaque voiture au parking rapporte 10 pièces, ça c'est peut-être important. Essayer un petit peu rendre le parking payant, malheureusement c'est une politique que j'aime pas trop de la part des parcs d'attractions modernes, c'est de rendre leur parking payant, parfois à des prix absolument exorbitants. C'est de plus en plus la mode, il faut dire que c'est une mode qui nous vient des États-Unis et je pense qu'on s'en serait clairement bien passé de ce genre de mode, hein, mais bon, malheureusement c'est la mode, donc on rend notre parking payant, donc voilà, donc ça nous a permis un petit peu de dépenser une petite partie de nos points de recherche. Qu'est-ce qu'on a également? Réduit 25% de la compte de construction de tous les halls décoratifs, c'est très intéressant, on va l'y intégrer, réduit tous les objets décoratifs, putain c'est encore mieux ça, mais bon on va peut-être éviter de tout dépenser nos points de recherche là-dedans. Octroi immédiatement après, dans les prix je pense qu'on s'en fout, on a suffisamment de pognon, je pense que c'est un petit peu beaucoup trop la poisse hein, de s'aller chercher des subventions, enfin c'est pas des subventions là parce que c'est vrai qu'on est dans la case subvention, mais là on parle carrément de prêt. Ah non, octroi immédiatement 100 000 pièces, ok c'est pas un prêt, c'est ni plus ni moins que on nous donne 100 000 pièces donc c'est plus une subvention, donc effectivement excusez-moi je vous ai complètement dit n'importe quoi. Augmente 25% des prix dans les commerces et les restaurants, pourquoi pas, c'est intéressant. Augmente 5 de la qualité sur vos commerces et restaurants, ça peut être intéressant, on va le prendre. Et derrière c'est quoi? Augmente de 1 la capacité des commerces et des restaurants. Ouais, bon, on va peut-être éviter. Qu'est-ce qu'on a après d'autres? Peut-être en décoration, ça peut être intéressant d'améliorer le tout. Ah, les indispensables du parc, on a tout débloqué, donc ça c'est déjà pas mal. Du divertissement pour tous, ça c'est des coins avec des halls décoratifs. Ouais, bof. Ok, ça c'est des hot dogs. Ouais, finalement je suis pas encore trop fan de ce qu'on nous propose ici. Alors peut-être qu'on a déjà des améliorations à faire, finalement on n'a rien du tout. Je pensais qu'on allait peut-être potentiellement avoir davantage de points de niveau d'exigence grâce aux événements et contrats qu'on aurait potentiellement atteints. Mais visiblement j'ai tout validé. Alors, on va étendre enfin la limite de notre parc en achetant justement cette passerelle. Donc pour acheter cette parcelle, excusez-moi, donc vous allez dans acheter un terrain et là on va aller acheter donc 300K, vous allez voir, donc on va clairement baisser notre trésorerie, là on est à 667 000 de trésorerie, donc vous allez voir qu'en achetant cette petite parcelle, on va vraiment baisser de moitié notre trésorerie, bam, mais c'est comme ça j'ai envie de dire, il faut investir pour avoir un bon parc, ça c'est un petit peu ce que je trouve d'important, donc on va étendre, voilà, le petit chemin, on va aller donc jusqu'au bout et on va créer une petite place centrale finalement comme ce que je vous avais annoncé la fois dernière. Donc on va aller construire le chemin, je sais pas si on peut reprendre le même chemin, ouais donc malheureusement on a les chemins dégueulasses de la semaine dernière, ça malheureusement il va falloir les retémer et faire ça proprement, et bam 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 bam, on supprime les chemins de ce côté et on va donc créer la petite place centrale et on a bien un hall décoratif qui va faire quand même ce taf, sinon ce serait quand même dommage. Mais ça sert à quoi ce hall décoratif? Regardez, c'est juste un chemin montant qui redescend derrière, c'est absolument nul. Enfin pour moi ça n'a absolument aucun intérêt. Voilà, place centrale, on est dedans. Ah oui, c'est vrai qu'il fallait débloquer un nouveau palier pour pouvoir débloquer justement les places centrales. Bon là visiblement on a un autre choix à faire. Visiblement c'est que des choix un petit peu dégueulasses. Bon j'en ai pris un au hasard parce que pour l'instant ça m'est complètement égal. On va aller voir donc dans l'onglet recherche, amélioration. Et on va aller chercher, ce qui nous permet donc notamment de débloquer les places centrales. Voilà, donc ça nous coûte 60 points de recherche.
C'est parti. Après ce qu'on a derrière, on a des pancakes, kebabs, sushi, churros. Ça m'intéresse pas trop. Ah, ça par contre c'est très intéressant. Il nous manque 30 quasiment de points de recherche pour pouvoir débloquer ça. Donc je pense que ce sera la prochaine étape tout du moins dans ces points de recherche. Donc on va aller chercher donc notre petit merveilleuse place centrale qui se situe, bam, ici. Ah oui, mais elle est vraiment énorme. Et ce qui est bien, c'est qu'elle est asymétrique. Donc ça nous permet vraiment de ne pas faire n'importe quoi avec ça. Qu'on peut faire aussi qui est intéressant, voilà, c'est relier la place centrale à ici. Voilà, pourquoi pas. Comme ça peut créer une boucle à notre parc d'attractions. Et pourquoi pas, on peut aller chercher un nouveau flat ride, construire un nouveau hall avec pourquoi pas un nouveau flat ride. Donc on a Tokaioka qui est là, on a le breakdance qui est là et on a le flat ride bizarre qui est ici, qui est d'ailleurs en panne. Pourquoi il est en panne? Je pense parce qu'on n'a pas de techniciens de maintenance qui peuvent accéder à ce bâtiment-ci, ce qui me paraît être assez problématique visiblement, parce que si l'attraction tombe toujours en panne. Par contre, ce qui est vraiment dommage, c'est qu'on a vraiment un score d'attractivité assez pourri sur ces deux flat rides, ce qui est vraiment dommage. En tout cas, on n'a pas suffisamment de visiteurs qui nous rendent visite, en tout cas dans ces deux attractions. Pour moi, il faudrait augmenter un petit peu le score d'attractivité de ces deux attractions pour pouvoir avoir beaucoup plus de visiteurs dans ce coin-ci du parc. On va remettre les mêmes chemins, donc c'est-à-dire la même décoration de ces chemins-ci, que ce soit au niveau des murs et même au niveau du sol. Voilà, c'est quand même beaucoup mieux, on va pas se mentir. Et derrière, ce qu'on peut faire, donc, c'est aller donc créer un nouveau flat ride. Et en plus, on a vraiment une chouette petite pièce d'entrée qui peut être intéressante pour pouvoir construire un nouveau flat ride. Alors par contre, on a vraiment pas la place ici, putain, mais c'est extrêmement mal fait. C'est que ce flat ride prend 1 en plus de large, ce qui est extrêmement mesquin quand même à regarder. Mais c'est quoi toute cette perte, la sèche là? On a des chemins bizarres. Ok, en fait, on peut faire qu'un seul tour. Oh, c'est bizarre. En fait, on a l'entrée de l'attraction et autour, on a un chemin pour pouvoir visualiser un petit peu la séquence de notre attraction. C'est vraiment très 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 bizarre, je vous avoue. Je suis pas du tout fan de cette façon de faire, de ce procédé tout du moins. Mais bon, j'ai l'impression qu'on n'a pas vraiment le choix. Donc ce qu'on peut construire, c'est une nouvelle attraction dans le thème western. Alors le Bouncer, c'est un petit peu dégueulasse. C'est quoi ça, Richer? 75K, ça me paraît énorme, mais visiblement on l'a pas débloqué, donc ma foi, putain, c'est vrai qu'on avait construit ce flat ride un petit peu dégueulasse, putain, on n'a pas suffisamment... Ah oui, mais moi j'ai fait des conneries en fait. Ah merde, mais je suis trop con. J'ai dépensé mon argent à rien. C'est-à-dire qu'en fait, en choisissant... Ah non, c'est bon, excuse-moi. En fait, j'ai cru qu'en choisissant notre flat ride, en cliquant ici, je me suis dit, ok, ça m'a dépensé les 93, et en cliquant sur KO par exemple, ça va peut-être dépenser mes 168, et ce qui fait que du coup, bah, je me suis retrouvé avec peut-être 210, 220 cas de moins, mais non, en fait, c'est moi qui ai un petit peu déliré. Bon, ma foi, on ne peut rien construire là-dedans, parce que sinon, on va construire des flat rides beaucoup trop redondants. Moi, je vous propose, dès la semaine prochaine, de construire un flat ride 100% personnalisé. On va aller donc dans l'éditeur de flat ride, et on va construire un flat ride qui sera donc unique. Enfin, pas unique, hein, mais plutôt adapté tout du moins à notre zone western. Et c'est vrai que ça peut être intéressant de commencer à faire un flat ride 100% personnalisé. Mais ça, ce sera pour la semaine prochaine. N'hésitez surtout pas à vous abonner pour ne pas manquer l'épisode de la semaine prochaine pour pouvoir construire le flat ride sur le thème western dans ce petit hall. En attendant, on a quand même beaucoup de boulot à faire déjà dans notre parc existant, ne serait-ce que... Tiens, c'est quoi ces prévisions là? Influence sur le prix 0, impact sur la qualité 15, mais qu'est-ce que c'est que ce délire? En fait, il y a tellement de choses à améliorer à droite et à gauche que ça en devient presque un petit peu... on s'en fout, peut-être limite. Vous voyez, on améliore comme ça à la louche sans vraiment trop réfléchir, et ça c'est peut-être un petit peu dommage, voilà. On n'est pas suffisamment impliqué dans les améliorations qu'on peut apporter tout du moins à notre parc et à nos attractions. Ça, moi je trouve ça vraiment dommage. Je pense ce que l'on peut faire très aisément, c'est reconstruire un petit peu, tout du moins de boutiques, de restaurants, parce que là, c'est vrai qu'on a une grande artère finalement qui n'est pas très bien exploitée, qui n'a pas suffisamment d'attractions, qui n'a pas suffisamment de boutiques et de restaurants. Putain, par contre, c'est vraiment dommage, c'est que la place ne nous permet pas de construire un autre flat ride ici, et ça me saoule un petit peu, vraiment, parce que déjà qu'on n'a pas beaucoup d'argent, on n'a pas beaucoup de place dans notre parc déjà existant. C'est dommage qu'on ne puisse pas redimensionner, si vous voulez, nos halls. Ça nous permettrait quand même d'avoir des halls peut-être un petit peu plus malléables. C'est vrai que du coup, j'aurais dû construire un hall beaucoup plus petit, c'est-à-dire le même hall que celui-ci. Déjà, ça nous aurait coûté moins cher, regardez. Putain, la différence, elle est absolument énorme. Surtout que, bah, on construit un flat ride de même type là-dedans, donc franchement, ça ne sert strictement à rien, je trouve, que de passer de ce prix-là à ce prix-là. Putain, en plus, après, derrière, nos places coûtent beaucoup moins cher. Bon, sauf celui-ci qui vaut quasiment le même prix. Mais voilà, ça reste l'un des plus chers, et ça, c'est vraiment dommage de ne pas avoir réfléchi là-dessus. Ah, on a donc un nouveau contrat. On a possibilité d'extension de gaufres, construisez 10 bâtiments. Mais non! Je vais pas construire 10 bâtiments gaufres. C'est n'importe quoi, vous imaginez 10 stands de gaufres dans un même petit parc?
savez, à Dennis Park, vous allez avoir 10 tanks de gaufres, c'est ridicule. Événement de défaillance de structure, ouais, bof. Événement données de recherche douteuse. Je suis vraiment fan de rien là. Je suis vraiment fan de rien. Et ça m'attriste un petit peu tout cela. Voilà. Ah, c'est vrai, par contre, les halls de montagne rue, je pense que ça peut nous être carrément utile. Bon, déjà, ils m'ont l'air d'être quand même beaucoup plus gros qu'avant. Ah, déjà, il y a même des allées qui passent dans celui-ci. Donc, celui-ci m'a l'air d'être le plus intéressant. Celui-ci, je pense qu'il y a beaucoup trop de contraintes. Parce que regardez, il y a beaucoup de flotte et pas beaucoup de terrain. Et là, bon... Ah, ça joue un petit peu avec le terrain. Celui-ci pourrait être très intéressant dans le thème western. Bon, c'est dommage qu'on n'ait pas construit notre mine train à l'intérieur. Par contre, vous voyez, hein, les halls coûtent quasiment toujours aussi moins cher que les halls de Flat Ride. Ce qui est vraiment très très bizarre. Ouais, ce jeu est vraiment centré Flat Ride. C'est assez chelou, hein, on va pas se mentir, surtout quand les coasters c'est quasiment les meilleures attractions des parcs. Hein. Quand on regarde les statistiques des avis des visiteurs, on se rend très vite compte qu'en fait un parc d'attractions, ça retient surtout son attention et ses visiteurs grâce au roller coaster. Bon, à la thématique évidemment qu'il y a autour quand il s'agit d'autres parcs d'attractions, des dark rides, etc. Mais généralement quand vous allez sonder les visiteurs, voilà, ça va tout de suite être rapidement être un roller coaster, généralement pas un flat ride. Voilà, je parle au global, hein, vraiment. Mais roller coaster thématisé, hein, que ce soit parc thématisé ou parc non thématisé, le roller coaster va être une valeur très sûre. Regardez quand on regarde les parcs Disney, par exemple Disneyland Paris, ça risque d'être Big Thunder Mountain, ça risque d'être Crush Coaster. Plus rarement, vous voyez, Phantom Manor, ça arrive, je pense, mais plus rarement les dark rides de ce type-là. Pourquoi pas Pirates des Caraïbes? Je pense que Pirates des Caraïbes s'en sort très bien là-dedans. Mais voilà, ça va être plus forcément les roller coasters familiaux, voire à sensation hein, quand le parc a cette cible-là. Mais vous voyez que le roller coaster est clairement une valeur sûre. Et c'est un petit peu étonnant, tout du moins, d'avoir un jeu vidéo voilà, qui est très centré sur les flat rides. Alors, ce que l'on peut encore faire, voilà, c'est construire des petits stands. C'est vrai que le popcorn, on l'avait débloqué il y a quelques instants. Ce qu'on peut faire, c'est voir un petit peu au niveau des points de recherche comment on peut s'en sortir. Parce que souvenez-vous, on avait dit qu'on allait débloquer notamment les infrastructures. Et regardez, bam, on a enfin donc de nouveaux toilettes moyennes, une salle de nettoyage moyenne, une salle de nettoyage de stockage, excusez-moi, cette aussi moyenne, et un bâtiment de réparation moyen. Qu'est-ce que ça va nous permettre de faire tout ça? Ça va nous permettre notamment d'élargir notre champ d'action à chaque fois qu'on va construire donc l'un de ces 4 bâtiments que je viens vous citer là. Donc regardez, on avait les bâtiments, voilà, là, le bâtiment de réparation, donc ni plus ni moins le bâtiment de maintenance, de technicien de maintenance qui puisse un petit peu intervenir sur différentes attractions. Et puis regardez quand même, son champ d'action était vraiment ridicule. Hein. Tout à l'heure, on avait réparé justement ce petit flat ride qui était tout au bout du parc. Et bien cette fois-ci, on va donc le remplacer et on va pouvoir avoir un champ d'action bien plus large. Il n'y a pas que ça, hein, il y a également le bâtiment de nettoyage et les toilettes, etc., etc. Enfin, ça va être absolument dingue, hein, surtout que les toilettes ont une capacité relativement limitée. C'est vrai qu'on n'a que 2 toilettes dans notre parc de mémoire, ce qui est pas fou. Bon, vous voyez, on a un taux d'occupation de 1 sur 4, ce qui fait que c'est pour l'instant relativement suffisant et on n'a pas besoin d'aller plus loin pour l'instant dans la construction de nos toilettes. Je vous propose donc de changer avec une salle de stockage donc moyen. Voilà, putain, je savais pas que c'était aussi large ce truc. Donc là, visiblement, ça prend en compte donc tout ce qu'on veut, donc ça c'est parfait. Par contre, je pense qu'on peut retirer l'ancienne salle de stockage si on en avait une, parce que c'est vrai que ça me dit absolument rien cette histoire. Ouais, j'ai l'impression qu'on n'en avait pas précédemment. Si bâtiment de réparation, ok, bâtiment, allez savoir où était justement ce bâtiment de stockage. Bon, visiblement, ce n'est plus notre problème. Ah si, petit bâtiment de stockage. Non, j'ai l'impression qu'on n'en a pas construit. Très clairement, on n'en avait pas construit auparavant, et bon... On va pas s'en préoccuper, parce que je comprends rien de à quoi ça signifie ce truc là. Quoique, ah bon, c'est peut-être pour réalimenter nos boutiques, je suppose, mais bon, j'irai peut-être me renseigner à la fin de cette vidéo. On a également donc salle de nettoyage moyen, je pense que, ok, putain, je savais pas qu'on pouvait notamment en placer plusieurs, faire pivoter, bon ça c'est normal, mais ouais, bon ouais, à quoi sert ce raccourci, je n'en sais rien. Mais bon, écoutez, on va pas chercher midi à 14 h. Donc là, notre bâtiment de nettoyage est quand même beaucoup plus large que l'ancien. Ça fait plaisir. Même si je pense que j'aurais aimé un bâtiment encore plus large que ce qu'il n'est actuellement. Donc je pense qu'on peut aller chercher donc un autre bâtiment de réparation. Alors, vraiment, les petits bâtiments de réparation sont beaucoup trop restreints en termes d'empreinte au sol. Ça m'attriste un petit peu, je vous avoue, parce que regardez, la différence entre... Bon, ça va, ça c'est plutôt correct. Je pense que ça devrait être l'empreinte du petit bâtiment et non du gros. Et quand on regarde ici, c'est clairement ridicule, tu mets aucune attraction là-dedans.
Enfin, très clairement, pour moi, ça n'a absolument aucune utilité d'avoir un bâtiment aussi petit pour les bâtiments de réparation. Voilà, vu qu'on n'a pas... Ouais, si, on a quand même 2 attractions dans ce coin-ci du parc, on va peut-être le laisser parce que sinon, ça risque de nous poser problème en termes de réparation de l'attraction, en termes d'entretien, etc., etc. On a un visiteur VIP, visiblement, qui fait son petit tour de Tokayoka, là, de Takoyoka. Je vais jamais réussir à le dire, ce nom de Flat Ride, mais en tout cas, il a l'air visiblement bien s'éclater. Je sais pas à quoi ça correspond exactement. Qu'est-ce qu'il va nous permettre de faire, lui, ce petit gars? Est-ce qu'il va augmenter notre rentabilité, notre réputation? Peut-être, je n'en sais rien. Mais bon, en tout cas, j'espère que ce sera au positif. On peut peut-être mettre à jour le prix de notre entrée à 66 putain d'unités monétaires, ce qui est absolument dingue ici, mais peut-être beaucoup trop quand on voit l'offre de notre parc qui est pour l'instant assez restreint, on va pas se mentir. Qu'est-ce qu'on a d'autre également à améliorer qui serait vraiment sympa avant de se quitter, même si je pense qu'on a encore suffisamment de temps à passer ensemble. Oh là, il y a énormément de contrats qui n'ont malheureusement pas correctement abouti. Alors je vous propose de essayer au moins de réussir à l'un de ces contrats. Donc là on en a 3 de proposés, on a tous les boutiques à l'arrêt. Votre récompense immédiate c'est quoi? C'est déclenche l'événement. Ouais, je suis pas très fan de ça. Bon, les halls espace, faut qu'on soit quand même 4 halls sur le thème d'espace. C'est quand même énorme. Et qu'on soit 10 bâtiments pêche au canard. Mais c'est n'importe quoi, on va pas construire 10 bâtiments pêche au canard. Enfin, bon, c'est pas grave. Du coup, j'en prends un complètement au pif parce que vraiment, construire 10 bâtiments pêche au canard, ça n'aurait absolument aucun sens pour notre parc. Ça ne permettrait pas, en tout cas, de le faire progresser de mon point de vue. Alors, qu'est-ce qu'on a encore comme contrat intéressant? Donc, tendance chaud et tendance, ouais, on s'en fout. Ça, c'est les événements, on s'en fout, ouais. On a plus les paliers qu'on peut accumuler et qu'on peut arriver à déclencher. Bon, visiblement, on a encore du chemin. On a par exemple 2700 en objectif pour accumuler un total d'expérience de visiteurs. Quand on voit l'expérience visiteur, il n'est pas énorme hein, de mémoire. Donc on va peut-être y aller mollo. Palais d'attractivité, nous sommes à 2 sur 10. 227 d'attractivité de plus pour le prochain palier. Donc visiblement, on a encore beaucoup de boulot avant d'arriver à un parc plutôt sympa, en tout cas en termes d'objectifs à fixer. Mais bon, ça, il va falloir patienter avant l'ajout de notre prochaine attraction parce que la semaine prochaine, on va construire en fait un flat ride qui sera propre. Je réfléchirai vraiment à quel type de flat ride qui n'existe pas dans le jeu. On va pouvoir construire ici. En fait, c'est grâce à l'éditeur de jeu que vous avez vu dans l'épisode 2 où on peut ni plus ni moins que construire un flat ride moteur par moteur et c'est super intéressant et je vous propose de rester jusqu'au bout de cette série, voilà, pour voir un petit peu l'avancée de notre parc et pour voir notamment les futurs flat rides qu'on essaiera d'implémenter donc sur notre map. Par contre, je suis en train de remarquer, mais l'impression sur le parc est absolument catastrophique. Je sais pas ce qui réellement pose problème à tout cela. Visiblement, bah, tout le monde est satisfait des boissons, la nourriture, etc. C'est extrêmement bizarre que l'impression sur le parc soit aussi catastrophique. Pas de toilettes, c'est pas bon. Ah ouais, 29%. Ah, c'est pas impossible cette affaire. On devrait peut-être mettre davantage de toilettes, tout du moins à intervalles plus réguliers dans notre parc. On peut notamment mettre un toilette moyen, hop, jusque dans notre artère. Je sais pas si ce sont des toilettes ces trucs-là. Non, c'est un stand de sandwich. On va peut-être le déplacer, ce stand de sandwich, et on va peut-être mettre des toilettes, voilà, juste au coin. Alors peut-être ce bâtiment de stockage, pour moi, c'est absolument ridicule de le mettre ici, donc autant peut-être le décaler et le mettre pourquoi pas en plein centre. Bah, ah non, c'est un bâtiment de nettoyage. Putain, c'est pas encore pareil. Décidément, les bâtiments, en tout cas logistiques, se ressemblent un peu trop de mon point de vue. Ce serait bien quand même d'un minimum les différencier en termes d'esthétisme et de graphisme. Voilà, donc on a nos toilettes qui sont juste ici. On va peut-être détruire... Ouais, est-ce que ces toilettes-ci sont réellement nécessaires? On a un taux d'occupation de 2. Je pense qu'on peut remettre des petites toilettes à intervalles assez réguliers de notre parc. On peut en mettre un, je pense, ici et ici. Ouais, je pense que c'est la meilleure des solutions. Donc on va aller chercher bâtiment de service et on va aller chercher... toilette. On va en poser un ici et en poser un autre là où je vous avais teasé un petit peu la chose. Juste ici, voilà, bah c'est parfait, écoutez, j'ai envie de dire. On peut aller peut-être voir si on n'a pas d'autres exigences à répondre pour nos visiteurs. Alors, on va aller chercher évidemment un visiteur pas au pif. Bah si, un visiteur au pif, tiens, végétarien, bon marché, bon on s'en fout. Visiblement, là, il perd beaucoup en boisson, je suppose qu'il a très vite soif. Alors, c'est vrai que nos installations de restauration se retrouvent vite au même endroit, mais c'est vrai qu'on a pas tant de place que ça de mémoire si on veut étendre les limites de notre parc ici. C'est assez complexe, surtout qu'on a un roller coaster ici. Putain, par contre, le coaster est absolument blindé en termes de visiteurs. Ma foi, je sais pas si on va pouvoir réellement encore améliorer cette partie-ci du parc parce qu'on a vraiment, on a de quoi mettre un hall derrière, c'est tout. Comme quoi, cette possibilité de hall modulaire est vraiment pas déconnant quand on voit parfois la configuration du parc. Donc voilà.
Pas de toilette, c'est pas bon, ça commence visiblement à se rétablir. Ce petit défaut déteste attendre. Ah ouais, là c'est vrai que le débit du coaster, là, il est assez calamiteux. Mais il faut dire qu'on n'a pas trop le choix, on n'a pas la possibilité de mettre 2 trains, je le rappelle, dans nos montagnes russes, dans ce putain de jeu. Surtout que vu comment c'est super complexe de créer des roller coasters dans ce jeu, j'ai pas envie de commencer à me battre à faire des roller coasters, franchement. Hein. Je préfère vraiment faire des flat rides. Bref, ce qu'on va faire la semaine prochaine, quoi. Bah écoutez, je pense qu'on va clôturer cette vidéo. On aura fait pas grand chose en soi. C'est vrai que ça aurait été un épisode plutôt calme. On a surtout posé les bonnes bases pour pouvoir après étendre nos limites du parc. Mais il y a encore 2 choses qui posent problème. C'est les finances et le niveau d'exigence, le niveau de qualité de notre parc. Et ça, ce niveau de qualité, il est nécessaire pour pouvoir derrière améliorer les différents points de notre parc, que ce soit au niveau de la recherche, que ce soit au niveau des possibilités d'infrastructure d'extension, avec les bus, avec le train, avec les voitures. On peut pas encore venir en avion dans un parc d'attractions. J'ai pas envie que ça arrive, mais admettons, on peut pourquoi pas construire un aéroport. Non, je plaisante évidemment. Mais bref. Tout ça pour dire qu'on a encore du boulot et je pense que cette série n'est pas prête d'être terminée. Il reste, je pense, il y aura une petite dizaine d'épisodes en soi. Peut-être également suivre les prochaines mises à jour qui arrivent dans le jeu. Pour l'instant, j'en ai pas vu de popper, mais si jamais c'est le cas, je ne manquerai pas de vous prévenir et de la présenter dans cette série de vidéos. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez donc surtout pas à vous abonner pour ne plus manquer aucune autre de mes vidéos et principalement sur cette série Indoorlands et Roblox. Ne vous inquiétez pas, très bientôt, je vais refaire des vidéos dans les parcs d'attractions puisque bientôt vont réouvrir les parcs d'attractions tels que le parc Astérix, tels que Walibi Belgium, tels que Walibi Holland, bref, tous les parcs saisonniers finalement, où on va reprendre un petit peu les séries de la trip parc nautique et il va y avoir beaucoup de choses à voir pour cette rentrée, si je puis m'exprimer ainsi, d'avril de 2023. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve donc dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Indoorlands. En attendant, on se retrouve pour du Roblox. C'est tous les mercredis à 14 h sur Theme Park Tycoon 2, très exactement. Merci à vous de m'avoir suivi. N'hésitez donc surtout pas également à commenter et à laisser un petit pouce bleu sur la série Indoorlands. Merci à vous. Allez, à plus tard.